Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module 4, présenté par Danlenuage.Québec. Votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les graphiques. En tant qu'administrateur ou personnalisateur de système, vous pouvez modifier les graphiques qui sont disponibles dans les différentes vues pour vos utilisateurs. On peut venir supprimer des graphiques qui sont inutiles, en modifier qui sont déjà existants ou en créer des nouveaux. Donc, allons voir la procédure pour faire accomplir cette tâche. Donc, on vient ici dans Paramètres, on vient dans Personnalisation, personnaliser le système. Les graphiques se trouvent exactement au même endroit où on va trouver les vues des différentes entités ou même les formulaires. Donc, on va venir ici ouvrir nos entités. On va aller choisir l'entité opportunité, qui est juste ici. Donc, on va aller cliquer sur graphique pour afficher tous les graphiques qui sont disponibles. Donc ici, dans nos graphiques qui sont disponibles, on pourrait venir modifier, exemple, on va venir modifier notre pipeline des ventes. On pourrait venir modifier ici la façon dont il est présenté. Maintenant, on va le présenter ici comme ça. Et on va venir lui ajouter une seconde dimension qu'on va choisir, exemple, les probabilités. Donc, on vient ici enregistrer notre modification. On va venir créer un nouveau graphique. Donc, on clique sur un nouveau, tel qu'il est indiqué ici. On va lui donner un nouveau nom. En fait, on va commencer par aller sélectionner ici qu'est-ce qu'on veut comme valeur. Donc, on va aller chercher le revenu estimé et on va aller rajouter ici les comptes. On pourrait venir ajouter aussi une catégorie, probabilité. Puis, on va venir changer notre graphique pour un graphique empilé, comme ça. Donc, ça se trouve être le graphique. Et pour être sûr de bien le repérer, on va ajouter l'acronyme test au bout. Donc, ici, on vient faire enregistrer. Et s'il y a un graphique que vous ne vous servez pas, que vous voulez vraiment tout simplement éliminer, donc on vient ici, on le sélectionne et on fait supprimer. Je ne le supprimerai pas pour les besoins ici, mais c'est ce qu'on peut faire. Donc maintenant, ici, on va publier les personnalisations. Et on va aller dans notre vue au niveau d'un utilisateur pour aller vous montrer que maintenant, ces nouveaux graphiques sont disponibles. Et en deuxième étape, on va aller maintenant modifier un tableau de bord pour aller aussi modifier le graphique qu'on vient de voir et permettre à un utilisateur aussi d'afficher le graphique qu'il voudrait avoir. Donc, une fois que notre système va avoir terminé ses publications, et voilà, nos modifications sont terminées. On va aller ici, on va faire CTRL F5 pour venir rafraîchir finalement notre environnement. Donc ici, on est connecté en tant que Michel Goulet. Évidemment, ça prend toujours un certain temps. Lorsqu'on change d'utilisateur comme ça, qu'on rafraîchit, il faut qu'il reload les données. Si on vient ici vérifier, vous voyez, on est Michel Goulet. Donc, en tant que Michel Goulet, on va aller voir notre vue opportunité et on va aller voir nos nouveaux graphiques qui ont été ajoutés par l'administrateur système dans notre tâche précédente. Donc ici, on vient tout simplement cliquer sur Vente. On va aller dans Opportunité. On va aller sur Opportunité ouverte.
On va avoir toutes les opportunités. On vient ouvrir notre graphique ici. Et si on vient ici sélectionner les graphiques disponibles, on va voir que notre graphique ici, test, un autre graphique qu'on avait créé précédemment, notre graphique ici, probabilité qu'on vient de créer, est disponible. On voit que Michel a toujours de disponible pour lui aussi des graphiques qui ont été faits par un administrateur qui lui ont été partagés à lui, mais qui ne sont pas disponibles pour tous les utilisateurs au niveau du tableau de bord parce que c'est un graphique qui est seulement disponible pour lui. Maintenant, allons voir comment on modifie le tableau de bord pour avoir un graphique qu'on vient ici de créer pour notre utilisateur Michel. Donc ici, on va venir dans l'entité tableau de bord. Dans le tableau de bord, on va aller choisir un tableau de bord qui est disponible à tous. On va aller modifier. Donc, on va aller choisir ici notre tableau de bord des activités de vente, qui est un tableau qui est disponible pour tout le monde. Donc, on peut voir ici notre tableau. C'est le tableau qu'on a. Donc, c'est vraiment, ça va être le tableau de bord que Michel a aussi de disponible pour lui. Donc, si Michel, on vient ici dans le tableau de bord, on voit vraiment, c'est le même tableau de bord là, que Michel a en ce moment. Donc, ici, on est dans notre entité tableau de bord, donc dans notre tableau de bord d'activité des ventes. On va venir ici modifier le graphique qui est disponible pour cette section-là. Simplement, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir choisir notre nouveau graphique qu'on a fait qui est compte probabilité test. Mais on va aussi s'assurer que l'option afficher le sélecteur de graphique est disponible. C'est de cette façon-là que notre utilisateur va pouvoir venir afficher ses graphiques à lui personnels qu'il a d'ajouter dans ses vues. Qu'il a fait ou que l'administrateur a fait pour lui et lui a partagé. On ne peut pas mettre ces graphiques-là par défaut au niveau d'un tableau de bord disponible pour tous, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce graphique-là. Donc, on a fait les choses qu'on avait à sélectionner. Maintenant, on fait OK ici là-dessus. Qu'on voit, c'est notre tableau ici qui apparaît. On vient ici faire enregistrer. Donc, maintenant, on a enregistré les modifications au niveau de notre tableau de bord. On vient ici le fermer. Évidemment, tant qu'on n'aura pas publié nos modifications, ils ne vont pas apparaître. Donc, on va venir ici publier nos modifications, nos personnalisations. On va pouvoir aller constater le résultat final en allant voir dans la session à Michel et en faisant un rafraîchissement d'écran. Donc, une fois que nos publications vont être terminées, voilà. On va maintenant aller dans la session de notre ami Michel et on va faire un rafraîchissement en faisant CTRL F5. Donc, lorsque l'opération va être complétée, on pourra voir qu'on a créé des graphiques personnalisés. On a modifié des graphiques qui sont déjà en place. En tant qu'administrateur, il les a mis disponibles à tous nos utilisateurs. En second lieu, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé modifier un tableau de bord pour afficher le graphique
qui est en rapport à une vue qu'on a faite préalablement. Donc ici, on voit que c'est notre nouveau graphique qu'on a fait ici. Mais il y a possibilité aussi d'aller changer ce graphique-là pour, vous voyez, Michel, en tant que Michel, il a accès aussi à ces graphiques à lui personnalisés. Comme j'expliquais, on ne peut pas mettre que ces graphiques-là soient disponibles par défaut dans notre tableau de bord, étant donné que c'est un tableau de bord qui est disponible pour tout le monde. Et puis, c'est une vue qui est propre, là, c'est un graphique qui est propre à Michel. Donc, on a accompli les tâches qu'on avait à faire aujourd'hui. Ça complète le contenu de notre session d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette capsule pratique. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour la visionner. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation privée 1 à 1, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, des suggestions de capsules vidéo, de contenu que vous aimeriez voir, des questions que vous avez. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse dynamique365@dallenuage.québec. Cette session vous a été présentée par dallenuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.